Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne YouTube, moi c'est Marcel. Aujourd'hui, je te partage une très bonne nouvelle. Assis-toi bien, je ne vais pas être longue parce que je suis en état de convalescence. J'ai même quasiment perdu la voix, raison pour laquelle je ne vais vraiment pas durer dans cette vidéo. Je vais aller droit à l'essentiel. Mais je te conseille de rester jusqu'à la fin. Parce que dans cette vidéo, je vais te faire découvrir des choses incroyables. Exemple, il y a des employeurs australiens qui sont prêts à financer ton visa, hébergement et tout. Et dans cette vidéo, je vais te montrer des A jusqu'à Z. Tu vas presque rien dépenser. Si toutefois tu es dans les compétences que ces employeurs demandent, alors reste jusqu'à la fin et je suis persuadé que tu ne seras pas déçu. Let's go! How many people are expected to arrive? Well, Jane, we've learned around 400,000 migrants will enter the country this year, so that's around 165,000 more than forecast in the October budget. And that figure is expected to top 715,000 over 2 years. Now, this blowout is largely due to the return of international students and working holiday makers. Alors, prends ton téléphone portable ou ton ordinateur, rentre dans Google et viens écrire IMI-Home Affaires. .gon.au, ok, et tu cliques sur le premier lien. Voilà, nous allons aller lentement et sûrement. Dès que tu cliques sur le lien, tu vas venir tomber sur cette page, ok. Maintenant, si tu tombes sur cette page, viens cliquer sur visa et dans visa, viens cliquer obtenir un visa. Dès que ça c'est terminé, tu viens aussi liste de tous les visas, ok. Maintenant, regarde ici, ok, tous les visas disponibles. Traduis d'abord la page en français si tu n'es pas anglophone. Moi, voilà, je me débrouille pas mal en anglais. Je vis aux États-Unis. Donc, voilà, je fais mes vidéos en français, raison pour laquelle j'ai traduit la page pour toi, ok. Donc, c'est très simple pour traduire. Et regarde la liste des visas. Ici, tu peux en trouver jusqu'à plus de 150 types de visas. Tu n'as vraiment pas d'excuses, ok? Maintenant, ne t'inquiète pas, je vais t'apprendre comment postuler pour obtenir un visa. Je vais tout te détailler dans cette vidéo. Mais par contre, je suis désolé pour ma voix et la qualité du son. Il pleut, je suis en Afrique. Voilà, je suis en vacances. Donc, regarde un peu. Et par exemple, visa de vacances, de travail, études et formation des visas. Ok, il y a visa des familles et des partenaires. Je te dis, il y a plus de 150. Ok, donc tu sélectionnes le type de visa qui te correspond. Si tu as de la famille dans ces pays, par exemple, ou quoi, il y a vraiment de quoi faire. Vraiment, après avoir regardé cette vidéo, tu n'auras pas d'excuses si tu n'as pas un visa. Je vais tout te dire dans cette vidéo. Seulement, il faut sélectionner ce qui te correspond. Prends tout ton temps de lire. Ok, nous avons par exemple visa des réfugiés, visa abrogé, d'accord? Donc, il y a tous les types de visas. Ok, regarde bien. Ce que nous allons faire, je vais juste venir cliquer par exemple sur un type de visa. Ok, par exemple, je vais venir choisir visa visiteur. Ok, c'est-à-dire visiteur et travail. Et je vais t'apprendre cas par cas, ok, de A jusqu'à Z, comment postuler, ok, let's go. Clique sur ces liens par exemple. Voilà, dès que tu cliques sur ces liens, ici on te dit quoi? Premier visa de travail et de vacances, deuxième visa de travail et de vacances, et ainsi de suite jusqu'au troisième. On dit vous devez avoir un passeport, ok, dans un pays éligible. Donc, voici les différentes conditions. Prends ton temps aussi de lire le coût du visa visiteur, c'est 12 mois et tu peux travailler avec ça. Donc, le coût pour ces visas s'élève à 670 $. Alors, le dollar australien et américain, c'est différent. 670 $ correspond à 400 $ environ. Voilà, clique sur ces liens, nous allons continuer. Traduis la page. Dès que tu traduis la page, clique ici. IMI Account. Tu vas créer un compte. Voici maintenant la procédure pour faire la demande de visa pour toi. Maintenant, dès que tu tombes sur cette page, traduis la page en français. Ok, viens cliquer ici, créer IMI Account. Maintenant, avec IMI Account, viens marquer ici ton adresse email. Là, je mets mon adresse mail. Ok,
Ensuite, je vais venir cliquer Send Verification Code. Ils vont envoyer un code dans mon mail. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai déjà ouvert un onglet. Je viens ouvrir mon mail et qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir copier le code qu'ils m'ont envoyé par mail. D'accord? Donc, si c'est ton mail, tu rentres dans ton mail, dans la boîte de réception, regarde bien, Nordplay, l'USC. Maintenant, je viens juste copier le lien et je rentre dans le site de l'immigration australien et je viens coller, ok, le code. C'est très simple. Maintenant, j'attends. Ok, ils vont me rediriger sur une autre page. Maintenant, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit ici de mettre mon nom de famille. Ok, dans la première case, ok, ici, je vais mettre mon nom de famille. Ensuite, la deuxième case, dès que ça c'est terminé sur la deuxième case, je vais mettre mon prénom, ok. Donc, les deux dernières cases ne t'embêtent vraiment pas. Essaye seulement de marquer tes deux. Si tu as un seul numéro de téléphone, voilà, tu mets le seul numéro de téléphone sur les deux cases. Ensuite, ils vont nous rediriger vers cette page. Ok. Maintenant, ils vont me dire quoi? De créer un mot de passe. Donc, je mets avec notamment les différents signes. Donc, je vais mettre Marcel, mon prénom. Ainsi, je vais mettre 1 jusqu'à 9. Ok, pour créer. Donc, tu peux modifier à ton goût. Ensuite, pour des termes de sécurité, ils vont me dire quoi? Ils vont me donner des questionnaires, ok? Genre, quel a été le nom de ton premier chien? Je vais traduire la page, seulement que cette page, les questionnaires vont toujours rester ici en anglais, ok? Par exemple, ici, c'est-à-dire le prénom de mon premier prof, par exemple, ok? Donc, je mets par exemple Bangoura pour des questions de sécurité. Donc, la question 2, par exemple, tu sélectionnes comme tu veux. Ok, ici, je viens sélectionner par exemple, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais regarder par exemple, c'est-à-dire ma ville de naissance. Ok, je suis guinéen. Ok, je mets par exemple Conakry, ok, comme ville de naissance. Ok, j'aime bien mon pays, hein, malgré que je vis aux États-Unis, mais j'aime bien la Guinée. Ok. Ok, maintenant, tu peux mettre aussi ton pays en commentaire. Tu viens de quel pays? Voilà, j'ai envie aussi de savoir, même en commentaire. Ici, je mets quoi? C'est-à-dire mon premier animal. Ok, je mets patience. Ok, tu mets les noms que tu ne vas pas oublier. Maintenant, je coche les deux cases pour les conditions, comment dirais-je, les conditions politiques. Ok, maintenant, je continue. Je dis ici, par exemple, voilà, tu viens de voir, je clique sur ces liens. Et là, qu'est-ce qu'on me dit? Ils vont m'envoyer quoi? Qu'est-ce qui me marque? Ok, j'ai traduit la page en français, ok? Pour ta compréhension aussi, ok? On dit l'authentification par courrier électronique est moins sûre. Ok, qu'est-ce que je fais? J'ai dit prochaine étape, j'accepte quand même, ok? J'accepte la voie électronique et là, j'attends, je patiente un petit peu. Qu'est-ce qu'on me dit? On dit que un email m'a été envoyé, d'accord, hein? Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je clique ici sur Next. Ok. Quand je clique sur Next, on me dit quoi? J'ai traduit la page pour toi en français. Ok. Ça sera plus simple. On dit votre email compte a été créé. Donc voilà. Si tu atteins ces niveaux, c'est que ton compte a été créé. Ok. Avec succès. Mets-moi un like et des commentaires si tu as aimé cette vidéo. En tout cas, tu n'auras pas d'excuses. Ok, vraiment. Ici, il y a de quoi faire jusqu'à 150 000 visas. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On dit prochaine étape. Nous allons continuer. Ok. Maintenant, ils vont nous rediriger sur une autre page. Donc, arrivé sur cette page, nous allons marquer quoi? New application. Ok. C'est-à-dire nouveau application. D'accord, je vais traduire la page en français. Ça va encore être simple pour toi. Ok, on dit quoi? Nouvelle demande. Si ce n'est pas une nouvelle demande, ben voilà, tu essayes tout simplement de cliquer un autre onglet qui correspond à ta demande. Mais dans notre cas, nous allons cliquer sur nouvelle demande. Et dans nouvelle demande, il y a plusieurs types de visas ici qui pourront te correspondre. D'accord? Si je traduis en anglais, tu vas voir par exemple compétences en matière de demande, par exemple famille, santé, accord de travail, visiteur, tu vois. Donc, il y a tout ce qu'il te faut. Il y a étudiant, il y a tout ce qu'il te faut. Donc, ce qui te correspond,
tu cliques. Et quand je prends par exemple visiteur, hein, c'est juste à titre d'exemple, d'accord, pour t'apprendre comment réaliser ces projets, d'accord. Maintenant, les types de visiteurs aussi, il y a plusieurs. Par exemple, visiteur 551, 651 du moins, 600, ainsi de suite. Maintenant, je clique là-dessus. Qu'est-ce qu'on me dit par exemple? On me redirige sur une autre page que j'ai traduit en français, d'accord, hein. Maintenant, je vais venir cliquer ici sur la première case, ok? C'est-à-dire, j'ai lu et j'accepte les termes et conditions, d'accord? Dès que je clique dans cette case, je viens cliquer sur prochaine. Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai rempli, je ne fais que remplir, lire, traduire en français dans la langue que je comprends, tu vois, et aussi remplir, c'est aussi facile. Ok, il suffit seulement de lire. Maintenant, sur cette case ici, sauver, tu peux sauver la page et revenir après 2 jours, 3 jours et recommencer toujours la procédure. Tu n'es pas obligé de tout remplir d'un seul coup. Voilà, regarde ici par exemple, je peux me déconnecter ici et revenir parce que j'ai mon mot de passe et mon espace personnel. Donc, voilà pour tout dans cette première partie. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie, ok, qui est bonus. Maintenant, avant de passer à la deuxième partie ici, ce sont la liste des demandes d'emploi. J'étais marqué en termes de bonus. Là, on met dans cette vidéo, je vais te gâter. Ça, c'est des liens pour faire la demande d'emploi. Ok, il y a 5 liens pour toi, cadeau, gratuit. Maintenant, nous allons continuer. Viens ici, par exemple, sur le site de l'immigration australien, traduit en français. Quand tu traduis en français, clique sur visa, ok? Travailler en Australie, clique là-bas. On va continuer. Je te dis, tu n'auras pas d'excuses. Tu vas obtenir ton visa. C'est moi, je te dis. Il y a visa gratuit où les employeurs peuvent payer, c'est-à-dire ta carte de séjour. Clique sur évaluation des compétences. Traduit en français, ok? Je te le dis, je ne te mens pas. Vas-y, viens cliquer sur détail. Dans détail, hein, nous allons voir quoi, ok? Regarde ici, visa parrainé par l'employeur, c'est-à-dire l'employeur paye de A jusqu'à Z, ok? Donc, viens cliquer sur liste combinée des professions qualifiées éligibles, d'accord? Si ta profession est éligible, l'employeur paye pour toi. C'est moi, je te le dis. Lis seulement. Je ne te raconte pas des bêtises. Maintenant, à ce niveau, tu essaies d'identifier les emplois qui correspondent à ton profil, ok? Maintenant, j'ai traduit la page en français, ok? Tu vas voir la liste des professions qualifiées. Maintenant, cherche, lance tes recherches. Je ne peux pas tout faire. Et tu vas mettre en commentaire que la vidéo est longue, raison pour laquelle j'essaye d'aller très vite pour éviter que ça soit long. Ok, maintenant tu peux mettre en commentaire si tu veux autre chose. Mets-moi tout en commentaire, lâche-toi. Ok, je suis là pour toi, je suis là pour t'accompagner. Voilà, je t'ai fourni des bonnes informations. Maintenant ici, je prends par exemple cet emploi responsable du logement et de l'hôtellerie. Par exemple, un responsable où l'employeur peut payer pour toi, c'est-à-dire le visa. Lis, prends ton temps, lis tout, ok, il te paye le billet d'avion, il te paye le logement, les frais d'hébergement, il te paye tout. Voilà, je précise bien si ça correspond à ton profil. Voilà. Maintenant, nous allons continuer à défiler vers le bas et nous allons cliquer sur un emploi, d'accord, hein, et juste pour t'apprendre comment postuler aussi, ok, et la suite. Il suffit seulement de lire et appliquer, lire et appliquer. Et si tu as des questions, tu me mets en commentaire. Maintenant, consultant agricole, ok? Ingénieur agricole, ils ont besoin de ces compétences où on peut payer pour toi le visa, les billets d'avion, l'hébergement, tout. Je te dis, c'est pas moi qui invente, lis. Voilà, maintenant, on dit chercheur de la recherche agricole. Maintenant, clique là-dessus. Regarde, clique encore sur ces liens. Dès que tu cliques sur ces liens, maintenant, c'est ici, tu peux... vraiment, traduis d'abord déjà la page en français. Voilà, pour ici, on te dit quoi? Le plus grand service d'évaluation des compétences en Australie. Tu peux évaluer tes compétences ici. Maintenant, viens cliquer sur Apply Now. Ok, appliquer, c'est-à-dire appliquer maintenant. Dès que tu as évalué tes compétences, tu appliques, ok? On dit quoi? Il existe différents processus de demande d'évaluation des compétences en fonction du visa que vous demandez et votre profession. Prenez le temps d'exploiter, ok? On te dit de prendre le temps
Maintenant, si le temps est accompli, maintenant, clique sur appliquer maintenant. Dès que tu cliques sur appliquer maintenant, traduis la page en français. Prends ton temps, ok? Prends ton temps. Ça ne va pas fuir. Ils ont besoin d'étrangers, ok? Compétents. Maintenant, clique sur je suis prêt à postuler, ok? Tu lis bien le libellé et tu cliques je suis prêt si tu es prêt, ok? Maintenant, tu essaies seulement de lire et d'appliquer. Lis et appliquer, c'est tout. Il n'y a rien de sorcier, ok? Au lieu d'aller verser ton argent dans les sites de voyage et tout. Donc, tu peux même envoyer un email si tu n'es pas sûr. Regarde ici, on dit contactez-nous. Je vais traduire en français pour toi. La première case, c'est-à-dire quoi? Contactez-nous ici, appelez notre bureau. Moi, je te conseille de cliquer sur la troisième partie. Envoyez-nous un courriel. Tu te fais un bon mail, ok? Il y a ChatGPT. Hey guys, nous voici à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi. Je suis très persuadé d'une chose. Je sais que tu as bien aimé cette vidéo. Alors, si tu as aimé, encourage-moi en me laissant des pouces bleus ou même des commentaires. Alors, ne va pas trop vite. Je vais te dire quelque chose, un message très important, voire même crucial. La chose, c'est quoi? Abonne-toi à ma chaîne. Je vais te dire pourquoi tu dois t'abonner à ma chaîne. Parce que je vais faire d'autres vidéos dans ce sens. C'est-à-dire quoi? Genre, une lettre de motivation. Est-ce que tu sais faire une très bonne lettre de motivation qui va aller captiver l'employeur à prendre ton CV? Est-ce que tu sais même réaliser un très bon CV international? J'ai déjà même fait une autre vidéo. Tu peux regarder dans les autres vidéos. J'ai fait un CV vraiment international. Maintenant, tu auras besoin d'autres techniques que je vais faire dans une prochaine vidéo. Alors, active la cloche de notification pour ne pas rater ces vidéos, car c'est très important. Moi, je suis professionnel dans... C'est mon métier déjà. Je suis pro là-dedans. Alors, abonne-toi à ma chaîne et tu vas apprendre comment vraiment obtenir ton visa. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Let's go. Bye bye. Prends soin de toi et je te dis ciao.